Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes dimanche, on a un temps magnifique, il fait déjà très chaud de bon matin. Là j'ai laissé un peu tout aérer mais il va falloir que je ferme vraiment tous les stores, sinon ça va être infernal à la maison. Ça va devenir sinon vraiment infernal. Sinon là on vient tout juste de sortir de table. Il est quasiment midi et on vient juste de finir le petit déjeuner. C'est vraiment un dimanche où tout le monde s'est levé tard. Les enfants ont déjà pris leur petit déj. Et en fait, quand on s'installe comme ça le week-end, en général, ils ont déjà mangé. Puisque quand ils se lèvent, on leur donne tout de suite un petit déjeuner. Et puis nous, on traîne un petit peu. Et en fait, notre petit déjeuner à nous, ça leur fait leur déjeuner à eux. Il y a des œufs, du jambon, on a des dattes, on a des figues, on a du pain. Voilà, il y a le thé. Il y a du fromage et d'ailleurs, avec quelques-unes d'entre vous m'ont dit le thé, c'est pas bon pour les enfants. Alors, nous, en fait, ce qu'on fait, déjà pour moi, le thé, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai bu toute mon enfance, j'ai jamais eu de problème. Et nous, ce qu'on fait pour les enfants, c'est qu'on met un petit peu de thé et un peu d'eau. Donc, on met vraiment, voilà, ça de thé dans le verre et le reste d'eau. Et ils ont depuis tout petit, ils l'ont toujours bu comme ça et ils le font toujours. Ils demandent toujours, maman, je peux avoir un peu de thé avec de l'eau? Vraiment, ils le demandent de cette manière. Donc voilà, là il va falloir que je débarrasse du coup la table. Mon mari lui est parti faire le marché, acheter les fruits, légumes, etc. Et cet après-midi, on a un petit programme. Donc du coup, je vais aller préparer des sandwichs pour le déjeuner qui, à mon avis, sera pris très tard. Je vais aller faire des sandwichs au thon. Je vous avoue que je ne les ai jamais préparés. C'est toujours mon mari qui les prépare. Et donc là, il m'a donné un petit peu sa petite recette. Je n'ai pas de salade verte. Donc je vais juste rajouter des tomates dans le sandwich. J'espère que ça sera bon. Il m'a même dit de mettre quelques olives noires. Ça donnait du goût. Mais je sais pas. Ça me dit pas trop les olives noires. Je me dis avec les enfants, peut-être que ça va faire beaucoup trop. Même si les miens adorent les olives. Enfin bon, allez, j'y vais, je débarrasse ça et je vais mettre des œufs à cuire puisqu'il faut des œufs pour le sandwich. Du coup, je mets les œufs à cuire, je vais mettre la minuterie comme ça, je les oublierai pas. Et alors, je vais mettre les œufs et pendant qu'ils sont en train de cuire, vu que le sandwich ça prend vraiment très peu de temps à faire, je vais aller habiller les enfants. Voilà, comme ça sera déjà fait. Bon. Pour les œufs, en réalité, je ne sais absolument pas combien il en faut exactement. Je me suis dit que 2, ça suffisait. Pour 2 adultes et 3 enfants. Dans le sandwich, ça devrait le faire. En tout cas, je vous dirai si c'était bon ou pas. Aya, tu vas t'habiller, Louloute? On va mettre un short parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Aya, elle est en train de faire des lettres pour tous les copains. Ils sont où les enveloppes que tu as déjà fait? Là. Tu les as mis où? Là? Ah oui, d'accord. Regardez. Aya, elle a préparé une enveloppe par copain. Et elle a écrit le prénom de chaque copain. Voilà. Alors là, c'est qui les a écrits? C'est toi? Oui. Kéra. J'ai regardé Lina. J'ai regardé les diplômes. Ah, sur le diplôme, il y a le prénom. Et t'as recopié. Oscar. Oui. Maïssa. Et dis donc, t'as écrit bien, Louloute. Et Enfal. N'oublie pas, il faut aussi un petit courrier pour ton frère. Tu oublies pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une boîte aux lettres. Non, tu le fais maintenant aussi pour Wade. Oui. Ils ont des boîtes aux lettres en classe et chaque enfant a le droit de faire un courrier pour ses copains et les mettre dans la boîte aux lettres. Alors nous, on ne le savait même pas. Il faut savoir qu'Aya, le jour de la rentrée scolaire, elle a ramené un courrier par enfant. On n'était même pas au courant de cette histoire de boîte aux lettres. Et c'est des courriers qu'elle a préparés au mois de juillet pour septembre. Mais tu sais que quand lui il est à l'école. Non. Parce que il était triste la dernière fois, lui, de ne pas avoir de courrier. Et du coup, la maîtresse, elle lui a dit, mais ça tombe super bien parce qu'il y a une boîte aux lettres par enfant que, en fait, si quelqu'un veut laisser à un autre copain des courriers, il peut. Et du coup, il était triste que Aya lui ait pas mis qu'il y ait tous les copains qui aient un courrier, mais pas Wade. Donc, voilà. Non, si tu en fais pour les autres enfants, t'en fais pour ton frère. Et du coup, en fait, pour recopier les prénoms, elle a tous les copains en photo avec tous leurs prénoms en dessous et elle recopiait en fait les prénoms pour être sûre que c'est bien écrit. Bon, ça y est, j'ai commencé du coup à préparer mes sandwichs. Alors, il faut savoir que la sortie d'aujourd'hui est complètement improvisée, que ce pique-nique est complet. Ça fait à peine 3 quarts d'heure qu'on a décidé ça, donc là, je suis dans le speed
pour vraiment arriver en temps et en heure, même si je suis déjà un petit peu en retard. Donc là, j'ai 2 boîtes de thon que je suis en train d'essayer d'émietter. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on pensait que ça serait une petite journée à la maison, zen, voilà, qu'on allait s'occuper un peu des enfants, faire un peu de travail scolaire, etc. Et quand on a vu le beau temps qu'il faisait, on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas rester à la maison. C'est pas possible. Et du coup, bah, on s'était levé tard parce qu'on s'est dit qu'on allait rien faire de spécial. Mais non, ça a changé. Allez, on va rajouter les œufs. La prochaine fois, on essaiera de faire ça un petit peu mieux et de préparer des sandwichs un peu plus élaborés. Mais bon, les sandwichs au thon, ça plaît toujours à tout le monde. Et c'est parfait dans une bonne baguette. Voilà, voilà. Hop. Moi, j'aime beaucoup maman. T'aimes beaucoup maman? Eh ben moi aussi t'aimes beaucoup ma chérie. Bien sûr un peu de mayonnaise dans le sandwich au thon, c'est une obligation. N'est-ce pas? On va essayer quand même d'aller mollo. Ouais, mollo, mollo. Ouais. Ah là là. Je suis en train de poser la maillot et je pense en même temps à mes kilos là. Pas possible. Je suis en train de me dire que vraiment ça va pas suffire ça. Bon, on verra. On verra, on verra. Sinon je referai cuire des œufs. Mais j'ai l'impression que ça va pas vraiment suffire. Est-ce que je rajoute une boîte de thon? Je ne sais pas. Un petit peu de sel. Un peu de poivre. Voilà. Qu'est-ce que tu dis mon loulou? Ouais, est-ce que tu as ramassé tous tes jouets? Tu les as ramenés dans ta chambre, mon cœur? Non. Est-ce que tu as rangé ta chambre? On peut pas sortir en laissant la chambre en bazar. Non, je peux. Est-ce que tu as fait ton lit? Non. Bon, tu as de sacrées choses à faire. Hein. Moi, les enfants sont déjà habillés, mais par contre, j'aime bien avant qu'ils sortent, que tout soit nickel et que tout soit rangé. Voilà. Bon, j'ai fini du coup ma part de préparation. J'ai mis les petits sandwichs là-dedans. Ils sont dans du cellophane et en plus de ça là-dedans. Comme ça évite d'en mettre partout. Moi, je dois ramener les petites bouteilles d'eau. J'ai pris des lingettes pour débarbouiller les enfants et des compotes. Et le reste, tout ce qui est gâteau, chips et tout, ce n'est pas moi qui dois les ramener. Voilà, voilà. Tu as trouvé? Non, m'en mets pas. Chérie, arrête. C'est pas possible. Il vient de me vaporiser. Voilà. Du coup, on prend ça aussi parce qu'il fait vraiment très chaud. Je crois que c'est 30 degrés aujourd'hui. Mais quoi? Extrêmement lourd. Ouais. D'ailleurs, il va falloir descendre tous les stores. J'ai oublié de le faire. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Et là, les lingettes. Il me faut juste des mouchoirs. Ouais, il va falloir des mouchoirs. Voilà, voilà. Hop, nous sommes enfin en route. Qu'est-ce qu'on a traîné? Qu'est-ce qu'on a traîné? En même temps, quand vous êtes avec deux petits bouts, c'est difficile de ne pas traîner. Attends, j'ouvre la porte. Hop. En voiture, mousquetaire. Oups. Ah bah, ils m'ont laissé avec ma porte. Débrouille-toi, maman. En voiture, tout le monde. On va chez qui? On va voir qui? Naël et Sarah. On va aller voir Naël et Sarah. Et on va monter et après... On va faire plein de choses, tu vas voir. Et on va faire l'eau, on va faire le cheval, et on va... Ça y est, Aya vous a fait tout le récit. Et on va faire le parc après, et après on va beaucoup jouer. On va beaucoup jouer. Oh là 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 là, dis donc, un programme bien chargé. Bon, je vous résume un petit peu tout ce que Aya a dit. Du coup, on va aller, on va rejoindre Sarah, du coup ma cousine, et on va aller tous ensemble dans un parc où on était partis il y a quelques mois en arrière. Il y a vraiment quelques mois de ça, c'était bien je crois que c'était avant le deuxième confinement. Et on va faire un pique-nique, on va faire une balade en poney, on va essayer de voir s'il y a des manèges ou pas, mais ça c'est pas sûr du tout. Donc on va voir comment on va s'organiser cette petite journée.
Il y a plusieurs parcs sur Paris et l'Île-de-France qui proposent comme ça des balades en poney dans tout le parc. C'est entre 5 et 8 € à peu près. Et c'est très très sympa pour les enfants qui ne peuvent pas faire une activité de poney par exemple tous les week-ends ou tous les mercredis. Voilà tout, parce que c'est très très prisé. Déjà ça coûte une fortune. Parce que pour inscrire un enfant, c'est entre 600 et 1000 € l'année, sachant que c'est fermé pendant les vacances scolaires, sachant que c'est à peine 1 heure, je crois que c'est 3/4 d'heure ou 50 minutes par semaine. Et voilà, à Paris, on est aux alentours de 1000 €. Et les parcs qui font ça, vous en avez à Vincennes. Si vous voulez, vous me le dites en commentaire et je vous envoie le lien du site. Vous en avez à Vincennes, vous en avez à Levallois, vous en avez également dans le 15e, dans le 14e, dans le 8e arrondissement, dans le 16e. Vous en avez au Butte-Chaumont. Et là, nous, on va aller, c'est à Levallois. Voilà, allez, on y va. On va voir comment ça va se passer cette petite journée. Mais je suis sûre que ça va très très bien se passer. La dernière fois qu'on est parti, on avait également fait un pique-nique. Sauf que, qu'est-ce qui s'était passé exactement? En fait, on n'avait pas pris de quoi s'asseoir. C'était Sarah qui devait ramener et finalement, elle n'a rien trouvé chez elle. Du coup, on avait fait un pique-nique sur les bancs. C'était pas très très agréable. Donc là, on va voir si on peut trouver de quoi faire un pique-nique assis tranquillou, quoi. Allez, on y va. Vous êtes contents? Oui. Bon, on s'est garé juste en face du parc. Il est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la bonne entrée. Voilà, parce qu'il est quand même assez grand. Moi, il n'est pas immense non plus, mais il est quand même assez grand. Il faut qu'on trouve la bonne entrée. Mon petit Wawi, il est en train de sortir. Aya, tu viens, Loulou? Là-bas. On a dépassé déjà l'entrée, tu crois? Je vais aller voir. Allez. Bon, ça y est, on a repéré l'entrée. En fait, Wail, il l'avait déjà vu. Et on a suivi les gens. Et on a même repéré où étaient Sarah et Naël. Pour vous dire. Eux, ils nous ont pas vus, mais nous, on les a vus. Ça sent pas bon? Tu sais ce que ça sent? Ça sent le crottin de cheval, ça sent le poney. Et ben alors moi ça me dérange pas. Moi l'odeur des vaches, des poneys, de tout ça, ça me dérange pas du tout. Le mouton, ça me dérange pas. Ah oui, c'est parce qu'ils font du cheval là. Bah oui, ils font du poney, donc forcément ça sent. Hein. Ouais, allez on y va. On court. Franchement, le quartier est magnifique. Vous avez plein de cafés. C'est un très très joli quartier. Mais nous, la dernière fois, on s'était garé en fait sur la rue qui est là. Du coup, là, j'étais un petit peu perdue. Le GPS nous a fait passer par un autre chemin. Et comme je vous disais, c'était sur cette rue-là qu'on s'était... c'est par là qu'on était passé l'autre fois et qu'on s'était garé. Donc voilà, regardez. Hyper joli. Allez. Donc dès que vous entrez en fait dans le parc, il y a une aire de jeu là-bas. Ah oui, pour ceux qui se demanderaient c'est lequel, c'est celui-ci. J'arrive chérie, c'est Parc de la Planchette. Voilà, Parc de la Planchette. Non, c'est pas par là, ils sont là-bas. Wail, ils sont par là mon cœur. Oui, j'arrive. Les enfants sont excités. Excités. Donc là, on va d'abord se poser, d'abord manger, pique-niquer, tout ça. Lâche le sac de maman, s'il te plaît. Ils sont partis en promenade, ils vont en venir après. Allez, on va s'asseoir où du coup? Là, juste là, sous l'arbre? Là-bas. Ouais, là-bas, ça peut être sympa. Tout le monde court déjà. Du coup, voilà, je retrouve Sarah depuis... 2 mois, je crois qu'on fait pas. Ouais, 2 mois. Bah ouais, les vacances, hein. C'est trop mignon comme ça, tout le monde en famille. On a terminé de manger, direction les poneys. Sarah est juste là avec Naël qui a très peur des poneys. Encore c'est un petit bout de chou, il a que 3 ans. Donc il n'est pas prêt pour les poneys. Et Yaya et Wawil là, j'en peux plus, ils me l'ont répété une centaine de fois qu'il faut aller faire du poney. Donc on y va. C'est parti. D'abord ils font la douche. Ils font leur douche. Ils sont très beaux. Vas-y, tu peux aller les caresser si tu veux.
Ils sont beaux. J'espère qu'ils vont pas bouger. Ils vont pas te manger? Non, je pense pas qu'ils mangent les petits garçons. Mais ils mangent de l'herbe. Et si on lui fait... Et on leur fait mal. Regarde lui. Ah, bah, est-ce qu'on a le droit de faire mal aux animaux? Non. Ah, Regarde lui. Il est beau aussi. Ah, regarde lui. Regarde lui. T'as vu comment il fait à sa patte? Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ah, Wael, je te conseille juste de le... Vaut mieux que si tu veux le caresser, te mettre sur le côté et non pas derrière lui. Voilà, juste là. Pas derrière lui. Parce qu'il risque de te donner un coup de patte si tu te mets derrière lui. Non, si tu te mets derrière lui. Pas là. Là, t'es pas derrière. Là, t'es pas derrière. Là, c'est très bien. Voilà. T'es beau. On va galoper, on va tomber. Non. C'est le grand? Oui. Bien. Vas-y, Wawil. Ah bah non, on fait jamais mal aux animaux, le loup. Passe ton pied. Bravo. Non, mais je pense que tu vas partir. Bravo. Ah oui, Aya, toi t'es déjà dessus, ok. Je l'ai pas vu déjà dessus. Il est beau celui-là. Les animaux, ils sont gentils, mais ils sont puissants. Il est en train de boire. Aya. Aya. Il est en train de boire. Bon, moi je tiens le petit poney d'Aya. Et le monsieur va s'occuper de Wael. Attends, quand ça sera notre tour, on va avancer. Je crois que nous, on avance en dernier. Il est beau comme tout. Aïe, aïe, aïe. No more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Surrender to you. Take me in your arms and hold me with your love. Bon, ça y est, le petit tour des enfants est terminé. Du coup, c'est moi qui suis sur le petit plaid. Ah oui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, le poney d'Aya s'arrête en plein chemin pour manger des feuilles d'arbre. Voilà, c'était le seul. Mais vraiment, on a beau essayer, ils avaient beau essayer de le tirer et tout, parce que apparemment, il ne faut pas qu'ils mangent n'importe quoi. Il n'y a rien à faire. Ils voulaient absolument s'arrêter pour manger. Bon, ben, je vois Naël d'ici. C'est pas trop ça pour caresser le cheval. Déjà, il s'en approche un peu, c'est déjà pas mal. C'est parti pour un petit tour de manège. Les enfants, un petit tour de manège? Bon, on a changé un peu d'endroit. On va changer de parc. On va aller dans un parc un peu plus petit puisque on n'arrête pas de perdre les enfants. Et du coup, pourquoi tu boudes? Allez, à part là, chérie. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple pour retrouver les enfants parce que celui-là est plus petit. Voilà. Tout le monde court, tout le monde s'amuse, mais le problème c'est que ou ils sont trop grands les jeux là-bas,
ou ils sont trop petits, ou alors on perd les enfants. Une des deux, une des trois. Voilà, voilà. Et avec Sarah, on est déjà en train de parler des prochaines vacances. Moi, les voyages, hein, j'adore, c'est tout le temps. On est déjà en train de parler des prochaines vacances. On va voir. On programme. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai cru qu'ils étaient en train de se bagarrer. Ouais, bah les vacances, ça fait rêver. Surtout qu'il y en a pas mal dans l'année des vacances. Hein? Ça nous fait patienter, ça nous fait dans le travail, comme ça, après on part en vacances. C'est ça. En fait, on est déjà un peu dedans. Du coup, on y pense. Non. Non. Ouais, Naël. Pas possible, ces enfants. Ils sautent partout, ils sautent partout. Dans cette fleur, il y a des abeilles, regarde. Dans les fleurs, il y a des abeilles. D'accord. Allez. Oui ou non? Bah, j'ai pas trop regardé, en fait. Ah oui? Allez. J'arrête de monter. Les abeilles, c'est pas qui nous piquent. Les enfants sont en train d'essayer de faire de l'escalade. Et tout à l'heure, Wael est monté par là et il s'est retrouvé bloqué sur cette planche. Et j'ai essayé de lui expliquer avec tous les moyens comment redescendre de là. Rien à faire. Il ne me faisait pas confiance. Il ne m'écoutait pas. Il avait trop peur. Il y a une petite qui est venue. Elle lui a dit exactement mot pour mot ce que je disais. Et elle, il l'a écouté tout de suite. Sans aucun problème, il a écouté ce qu'elle lui disait. Franchement, j'ai juste baissé la tête et je suis partie. C'est pas grave, ma puce. Et ouais, elle, il l'a écouté. Et moi, il en avait rien à faire. Voilà, voilà. Ah, les enfants. Bon, ça y est, la journée est terminée. Direction la maison, puisqu'il reste encore pas mal de petites choses. Le bain, le repas, tout ça, avant de mettre ces petits loups au lit. Demain, il y a quand même école, faut pas l'oublier. Voilà, sinon on a passé une bonne journée. Ils ont quand même fait leur petit tour de poney, de manège et tout. Donc c'était une journée bien remplie. Et en fait, ça fait déjà 2 semaines qu'ils me parlent du poney. En fait, ils me parlent de chameau, puisqu'on avait fait du chameau à Lanzarote. Et je leur ai dit que c'était pas possible. Hein. Ici à Paris, c'est pas possible le chameau. Donc ils me parlaient de poney vu qu'ils l'avaient déjà fait. Du coup, ça y est, le souhait est exaucé. Et là, on rentre chez nous. Moi, j'ai besoin d'un peu de repos. Il n'y avait pas énormément de soleil aujourd'hui, mais c'était assez lourd. Et là, j'ai besoin d'une douche. Je colle. Vraiment, je colle. Donc voilà. Allez, on y va. Sarah, certainement qu'on va se revoir semaine prochaine. En fait, on essaye de temps en temps comme ça de se voir pour surtout essayer d'organiser des choses pour les enfants. Mon mari a pas mal de boulot en ce moment, donc il ne peut pas trop sortir avec nous. Aujourd'hui, c'était impossible qu'il vienne avec nous parce qu'il avait du travail et qu'il devait finir. D'ailleurs, hier, on est rentré à la maison, il était 22 h passées et il était encore en train de travailler, pour vous dire. Et là, il avait encore du boulot. Donc voilà. Et semaine prochaine, je pense qu'il va pas mal travailler. Donc on essaie d'organiser quand même des petites choses au lieu de les laisser à la maison tout le temps. Surtout quand il fait beau comme ça, on en profite parce que l'hiver arrive. Et du coup, quand l'hiver arrive, c'est un peu compliqué de trouver des activités. Oui, mon cœur. Est-ce que tu peux me donner 2 balles de ramener? Ah, les petites balles que tu as trouvées? Aya est partie à la chasse au trésor. Elle a trouvé des petites choses. Et il faut lui donner. Elle a trouvé une petite perle jaune et une petite perle rose. Tu t'en souviens bien, hein? Si tu les perds, c'est pas de ma faute. Tiens, hop, voilà. Allez, on y va. On y va? T'as passé une bonne journée, Yaya? Attends que... Salut, papa. Est-ce que t'as passé une bonne journée? Oui. Ouais, t'as passé une bonne journée? C'est bien, mon cœur. On y va. On se retrouve bien après. Je suis sur mon petit canapé. Et les enfants sont au lit. Ils sont partis au lit à 19 h 30. Ils étaient épuisés. Pour vous dire, en fait, ce qui s'est passé... Pourquoi je vous ai abandonné depuis tout à l'heure? Parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. J'ai failli avoir 2 accidents. Voilà. Juste pour le retour. Je n'y suis pour rien du tout. Je n'y suis strictement pour rien. Alors autant que je suis une catastrophe au volant. Hein. J'ai tué ma voiture je ne sais combien de fois. Mais là pour le coup j'étais vraiment pas pour quelque chose. Dieu merci, il ne nous a rien arrivé. La voiture, il lui est strictement rien arrivé. Elle n'a pas été touchée. Mais voilà, on a vraiment risqué le pire. Et puis quand on est rentré, on s'est vite occupé des enfants.
la douche, ils ont grignoté quelques petites choses et puis au lit. Voilà, ils étaient épuisés, ils sont partis au lit, ils n'ont pas, d'habitude ils se rappellent pour un bisou, pour un câlin, pour se relever, aller aux toilettes, mais là, rien du tout. Et sinon, pour vous raconter du coup ce qui s'est passé, nous étions sur le périph' et à un moment donné, je voulais doubler en fait une voiture parce que ma file était pleine et l'autre file était vide en fait, quasiment. Donc je mets bien mon clignotant, etc. et je veux passer. Et la voiture en fait se met à accélérer qui est derrière moi. Alors je ne sais pas si elle se met à accélérer ou si elle accélérait déjà. Mais en tout cas, elle accélère quasiment arrivée à côté de moi. Donc, je continue quand même parce que je n'allais pas revenir sur ma file. Il y avait quand même une voiture derrière moi. Et à un moment donné, je ne comprends pas ce qui se passe. La voiture était à 2 doigts de nous rentrer dedans. Là, je vois un rétroviseur qui valse, mais qui passe en fait devant notre pare-brise et qui s'éclate de l'autre côté. Et on voit plein de trucs qui s'éclatent un peu partout. C'est quelque chose qui se casse et on voit plein de morceaux passer un peu partout. J'étais persuadée que c'était notre voiture parce que vraiment la voiture blanche, en fait il y avait sur deux queues de périph', on était 3 voitures pour vous dire. Donc voilà, on était collés les unes aux autres. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que c'était mon rétro. Finalement, c'était pas le mien, mais j'étais persuadée que la voiture s'était tapée avec nous parce qu'en fait, son rétro a tapé sur l'avant de ma voiture avant de s'exploser de l'autre côté. Donc j'étais persuadée que c'était le choc avait eu lieu entre nos 2 voitures. Aucune voiture ne s'est arrêtée sur le périph'. Donc en fait, j'ai pas compris, j'ai pas eu le temps de comprendre, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Du coup, quand on est arrivé, on a regardé la voiture, notre voiture à nous, et il lui est rien arrivé. Il n'y a pas un seul impact dessus. Donc du coup, je pense qu'elle a eu, que l'impact a eu lieu avec une autre voiture. Je ne sais pas très exactement ce qui s'est passé. Sinon, on arrive là près de chez nous. Et j'arrive, voilà, je roule quand même, j'allais dire à pleine vitesse. Et il y a un monsieur qui est arrêté au feu rouge. Donc je le vois de loin, il a arrêté, le feu est rouge et il est arrêté au feu rouge. Et au moment où on arrive derrière lui, il décide de faire demi-tour. Sans clignotant, sans rien du tout. J'ai tellement eu peur que du coup j'ai klaxonné. Et là, il sort de sa voiture et il se met à s'énerver en me disant que il faut que j'ouvre les yeux. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Pendant qu'il était en train de parler, le feu il est passé au vert. J'ai même pas pris le temps de monter ma vitre. Je suis partie. Je l'ai laissé parler et je suis partie. Voilà, il était temps qu'on rentre chez nous. Il était vraiment temps qu'on rentre chez nous. Et moi, quand il arrive des petites choses comme ça, j'ai une boule au ventre, j'ai peur, clairement. J'ai très peur. Et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer à la maison. Du coup, dès que je suis rentrée, j'ai à peine parlé avec qui que ce soit. J'ai pris Aya, je suis partie lui faire sa douche. Papa, lui, a fait la douche de Wael et on s'est occupé des enfants. Et j'ai pris le temps, en fait, de me calmer avant de venir tout raconter en détail à mon mari. Mais voilà, ça va, là, c'est passé. Mais pendant un petit moment, j'avais encore quelque chose... voilà, j'avais peur, clairement. Sur toutes ces petites catastrophes, moi, je vous fais de gros bisous. Hein. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. On va s'allumer la télé, on va regarder un petit quelque chose pour occuper cette soirée. Et puis voilà, un peu de repos parce qu'aujourd'hui c'était sportif avec les enfants. C'était très agréable, ils ont été adorables, ils ont été des petits anges, très agréables, mais bien sportifs. Voilà, allez, bye bye, ciao ciao.